suis dans l'émotion. Oh Yahweh, Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Oh, je n'ai plus rien à faire. Oh Yahweh, est-ce que tu me dis encore plus de confiance? Oh papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai rien à faire. Il gardait au fond de mon papa. Est-ce que tu connais encore la confiance? Mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai plus rien à Yahweh. Dis-le-lui, oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, Yahweh, Yahweh, Il est bon, mon frère, ma soeur. Il est bon d'être loué. Il est bon, mon frère, d'être glorifié. Parce qu'il est au-dessus de toutes les choses. Lui qui avait accepté de prendre sur lui, bien-aimé, tes péchés. Lui qui avait accepté, mon bien-aimé, de prendre sur lui des iniquités, des transgressions, des souffrances, il les a portées, mon bien-aimé. Comment ne pas adorer ce bon Dieu? Comment ne pas adorer le Seigneur de la paix? Comment ne pas adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Mon frère, si tu es en vie, si aujourd'hui on t'appelle frère en Christ, sœur en Christ, c'est à cause de son sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ est gardé. Il était mort et après 3 jours, il est ressuscité, mon Dieu. Aujourd'hui, c'est Pâques que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le tombeau est vide, mon bien-aimé. Le tombeau est vide, mon frère, ma soeur. Le tombeau est vide, mon frère, ma soeur. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il a ressuscité, mon frère, ma soeur, avec ta santé. Il a ressuscité avec ta vie. Il a ressuscité avec ton mariage. Il a ressuscité, mon bien-aimé, avec tes finances. Il a ressuscité, mon bien-aimé, avec tes enfants. Il est plus dans le tombeau. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un grand jour où nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la Pâque. Nous célébrons
t'a donné la joie, qui t'a donné la sécurité, la délivrance, la liberté, mon bien-aimé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon bien-aimé, une fois de plus, je vous salue et je vous dis shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous pouvons reprendre nos places. Il est merveilleux d'être dans sa présence, dans la présence du Dieu très puissant, du Dieu très haut. Lui qui dit la chose et la chose arrive. Le Dieu qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Mon bien-aimé, nous étions tous condamnés à la perdition totale. Nous avions perdu le droit de citer. Nous avions perdu le pouvoir, la puissance qui nous a été donnée, la domination qui nous a été donnée à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Mais Jésus-Christ, il a accepté de se donner en sacrifice ultime pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que nous puissions, bien-aimés, récupérer tout ce que nous avions perdu. Pour que nous puissions récupérer, mon bien-aimé, notre domination. Que nous puissions récupérer notre puissance, notre pouvoir. Récupérer tout ce qui nous a été pris par le diable. Ce Dieu-là, il mérite tout honneur et toute gloire. Mon bien-aimé, aujourd'hui nous célébrons Pâques. Nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Une raison de plus de lui donner notre vie comme offrande. Une raison de plus, mon frère, ma soeur, de lui donner notre cœur comme un sacrifice vivant. Bien-aimés, si nous regardons la compassion de Dieu, bien-aimés, la compassion qui est cette attitude de Dieu, de se soucier de sa créature et de soulager sa souffrance. Si nous regardons, mon bien-aimé, l'amour de Dieu manifesté en Christ, dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Mon bien-aimé, qu'il est la vie éternelle. Mon bien-aimé, si nous regardons la patience de Dieu envers nous, mon bien-aimé, comme nous le dit 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que Dieu, notre Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, voulant qu'aucun ne puisse périr, mais que tous nous parvenons à la repentance. Mon bien-aimé, si nous regardons, mon frère, ma soeur, sa fidélité à toutes nos épreuves, dans le livre de Psaume chapitre 91, verset 4, qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Mon frère, ma soeur, si nous regardons son amour inconditionnel envers nous, dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mon bien-aimé, tous ces éléments réunis doivent nous amener à offrir nos vies comme un sacrifice à notre Dieu. Tous ces éléments réunis, mon frère, ma soeur, doivent nous amener à donner notre cœur comme un sacrifice vivant à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous dit Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, mon frère, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera parfait, agréable et saint, mon bien-aimé. Notre Dieu est bon, mon frère. Ça doit être un élément, des éléments qui doivent nous mener à servir notre Dieu. Et surtout que nous célébrons Pâques, nous célébrons, bien-aimé, sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous pouvons offrir, mon bien-aimé, à ce Dieu-là?
Qu'est-ce que tu peux offrir à celui qui avait pris tes malédictions, celui qui avait porté, bien-aimé, tes souffrances? Qu'est-ce que tu peux donner à une personne qui s'est offerte en sacrifice pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, mon frère, ma soeur? Si c'est que lui offrir notre vie comme offrande, si ce n'est que lui offrir notre cœur comme sacrifice vivant. Alors, bien aimé, sur ce, que Dieu bénisse toute personne qui nous suit maintenant en ligne, que Dieu soit avec vous, que sa miséricorde soit sur vous et sur vos familles, et vous tous ici, bien aimés, comme vous êtes beaux et belles dans la présence de Dieu, laisse que la main de Dieu, que la faveur de Dieu vous accompagne dans tout et pour tout, bien aimé, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons, nous lisons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 11 à 13. Romains, chapitre 6, versets 11 à 13. Si nous pouvons tous nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, en ce jour où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu nous as encore fait, ô Dieu, cette grâce, cette faveur de nous approcher devant ton trône de grâce pour t'écouter, pour apprendre et écouter tes enseignements, ô Dieu. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Christ. Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous sommes affamés, nous voulons manger, Seigneur mon Dieu, car ta parole est vive. Ta parole, ô Dieu, est une nourriture pour notre santé, est une nourriture pour nos membres, pour nos corps, pour la croissance, ô Dieu, de nos âmes. Père, prends possession de cette salle. Qui suis-je, ô Dieu? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Enseigne toi-même à ton peuple comme tu l'as dit, ô Père, dans les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends compte de toutes choses, prends compte de toute cette atmosphère. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, comme nous avions commencé le dimanche passé sur la consécration, bien aimé, qui est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté et non faire la mienne. La consécration, bien aimé, qui est l'acte de donner son cœur comme un sacrifice vivant au Dieu Tout-Puissant. Alors, dans les textes que nous avions lus, mon frère, ma soeur, dans l'Ancien Testament, un sacrifice, mon frère, ma soeur, était lié toujours à la mort. Les oiseaux et les animaux étaient égorgés et le sang était versé pour que le peuple soit sanctifié. Il n'est pas question de verser notre sang, il n'est pas question de nous égorger les uns les autres, mais il est question de nous donner nous-mêmes comme sacrifice vivant en faisant mourir le péché qui est en nous, en faisant mourir le vieil homme, afin que nous puissions vivre saint, agréable et parfait pour notre Dieu, comme nous l'avons lu dans ces passages de Romains 6, 11 à 13, bien-aimés. C'est bien des sacrifices vivants que Dieu désire. Et nous ne pouvons être des sacrifices vivants
que si nous sommes morts au péché et à nous-mêmes. Mon bien-aimé, pour que tu sois consacré, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non notre volonté. Nous devons faire mourir tout ce qui est du mal en nous, tout ce qui est du péché en nous, et vivre uniquement pour notre Seigneur Jésus-Christ en faisant sa volonté, en accomplissant sa volonté, mon bien-aimé. Si nous prenons l'exemple d'Abraham et voyons un peu ce qui lui avait coûté d'être un sacrifice vivant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, quand il a appelé Abraham, par 2 fois, il lui a dit, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Bien-aimé, et cela c'est dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1. Là, Dieu demande à Abraham de quitter son pays, il lui demande de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et aller dans un pays étranger, dans une terre étrangère où Abraham ne savait pas le chemin, mais que seul Dieu lui-même savait le chemin. Et cet appel-là, Abraham n'avait pas refusé. Et Genèse 12:1 nous dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et bien aimé, si nous voyons cette demande, cette recommandation à Dieu, qu'est-ce que cela, bien aimé, peut représenter pour Abraham, mon frère, ma soeur? Abraham devait quitter ses racines. Abraham devait perdre ses repères. Parce qu'Abraham venait de la Mésopotamie, qui était devenue plus tard Chaldée. Et à cette époque-là, la Mésopotamie, bien aimée, avait une écriture qui était sophistiquée, la civilisation, bien aimée, était avancée, il y avait l'architecture, tout était déjà avancé à cette époque-là dans le pays où Abraham habitait. Mais maintenant, Dieu lui dit qu'il doit quitter cette nation-là, il doit quitter sa patrie, il doit quitter la maison de son père pour aller vivre dans les tentes, dans le désert. Bien aimé, vous voyez qu'est-ce que ça peut vous coûter. Aujourd'hui, vous êtes installé dans votre pays, vous êtes bien, vous avez tout, vous ne manquez de rien. Et d'un coup seulement, vous entendez une voix qui vous dit, tu dois quitter ta maison, tu dois quitter la maison de ton père, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie pour aller dans un pays où je te montrerai. Où tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, mon frère? Quel sera ton ressenti? Quel sera le sentiment de ton cœur si une voix te disait, aujourd'hui, quitte là où tu es, là où tu te sens en sécurité, là où tu as bâti, avec tes efforts, là où tu as réussi, mon bien-aimé, et tout d'un coup, on te dit de quitter cela. Mais Abraham, mon frère, ma soeur, n'avait pas refusé. Abraham avait suivi et obéi la voix de Dieu. Donc Abraham devait abandonner son confort, son bien-être et sa sécurité. Parce que si nous regardons la généalogie d'Abraham, Abraham venait d'une famille qui était aisée. Ils avaient des biens, ils avaient des serviteurs. À l'époque d'Abraham, si tu as des biens, si tu as des serviteurs, ça veut dire que tu es un homme riche, tu es un homme aisé. Tu vivais dans la classe haute, pas la classe moyenne. Tu étais au-dessus des autres. Et tu avais ta propre sécurité parce que tu avais des serviteurs qui pouvaient combattre, qui pouvaient te défendre. Mais Abraham a été obligé de quitter, d'abandonner tout cela pour obéir à la parole du Seigneur, pour obéir à la voix qu'il avait entendue. Bien-aimé, c'est ça ce que nous appelons la consécration. Abraham avait fait la volonté de Dieu au lieu de faire sa volonté.
Abraham avait suivi la voie de l'Éternel au lieu de suivre ses propres pensées qui pouvaient lui dire que non, mais comment tu es fou, tu es malade. Comment tu peux laisser tout ça? Toi qui t'es donné tant bien que mal, qui as souffert pour avoir ce que tu as aujourd'hui, pour avoir cette richesse, pour être à l'aise. Et tu vas quitter cela pour un certain Dieu que tu ne connais pas, pour une certaine foi étrangère que tu as entendue. Mais tu dois être fou. Mais Abraham n'avait pas suivi ses pensées. Abraham n'avait pas suivi les penchants de son cœur. Abraham avait suivi la voie de Dieu. Il avait fait la volonté de Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Abraham a été déclaré juste devant Dieu à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, à cause de sa foi en l'Éternel. Bien-aimé, la famille d'Abraham était respectée. Aucun doute, ils avaient des moyens de défense personnelle. Abraham devra quitter une vie confortable pour une vie de nomade, habitant sous les tentes, dans le désert hostile. Tu vas quitter la maison qui est construite en briques. Tu vas laisser là où il y a la sécurité pour aller vivre dans les tentes, dans le désert, où il fait chaud pendant la journée et il fait très froid pendant la nuit, où il y a les scorpions, où tu mets ta vie en danger. Abraham avait accepté cela, bien-aimé. Et ça, c'est un modèle d'une vraie consécration à notre Dieu. Ça, c'est un vrai modèle, bien-aimé, d'une offrande agréable à notre Dieu de notre vie. De ne pas faire notre volonté, mais de faire toujours la volonté de Dieu. Même si cela peut vous coûter la vie, même si cela peut vous coûter votre famille, même si cela peut vous coûter vos enfants, votre mariage, votre travail, nous devons, bien aimés, faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, s'il te demande quelque chose, il a des raisons pour te le demander, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas accepter de voir son peuple souffrir. Dieu n'aime pas la souffrance des gens. Dieu n'aime pas la souffrance de ceux qui écoutent sa parole et l'obéissent. Alors si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il a des bonnes raisons. Et derrière cela, mon frère, ma soeur, il y a toujours une récompense qui vient. Quand Dieu a dit à Abraham, il a fait l'appel. Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Viens, suis-moi, fais ceci, cela. Et après, il y avait une promesse qui était sortie. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Tous les peuples seront bénis en ton nom. Mais or, qu'en ce moment-là, Abraham était encore stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Ils étaient avancés en âge. Sarah était avancée en âge. Elle ne pouvait plus mettre au monde. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et ta postérité sera bénie en ton fils qui va sortir de tes seins. De ton sein. Bien-aimé, quelle foi d'Abraham. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel, il y a toujours une promesse qui s'ensuit, mon bien-aimé. Nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons faire sa volonté parce que Dieu est le seul maître du temps et des circonstances. Dieu sait où il va nous mener. Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de te faire sortir des situations dans lesquelles tu vois une impossibilité. Mais ce Dieu-là est capable. Bien aimé, un deuxième exemple que nous pouvons voir comme un modèle d'une consécration à notre Dieu est celui de l'apôtre Paul. La nouvelle vie de l'apôtre Paul, bien aimé, après son appel, est peu loin confortable que celle qu'il avait avant. Avant l'appel de Paul, Paul était aisé. Paul avait tout l'appui des grands, des souverains sacrificateurs. Paul pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il voyait ça des gains. Il était dans la paix. Il avait tout ce qu'un homme peut chercher. Mais après l'appel, la vie que Paul menait était différente de celle d'avant. Paul a accepté la souffrance. Parce que souvenez-vous, quand Dieu a appelé Paul ou quand Dieu a fait la rencontre avec Paul sur la route de Damas,
Dieu lui avait dit, lève-toi, entre à Damas, on va prier pour toi et on te dira ce que tu dois faire. Et il te sera difficile d'enjamber les épines, mon frère, ma soeur. Dieu parlait à Paul de ce qui est des souffrances, des oppositions qu'il allait rencontrer dans sa nouvelle vie avec Dieu. Mais malgré cela, Paul dira plus tard que ce que je croyais comme des gains, ce que je voyais comme c'était précieux, je le vois maintenant comme de la boue. Maintenant, tout le temps où je me voyais quelqu'un, où je marchais, je me tapais la poitrine, je le vois maintenant comme une perte de temps, mon bien-aimé. Pourquoi? Parce que Paul avait goûté à la bonté de Dieu. Paul avait goûté à la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, Paul a appris à connaître la souffrance dans son engagement envers Dieu, mon frère, ma soeur. La vie des enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours une vie en rose. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des oppositions. Il y aura des persécutions. Mais comme nous avons accepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans notre cœur, comme nous avons accepté de suivre notre Dieu, bien-aimé, la récompense sera plus grande que les souffrances que vous allez passer, que vous allez traverser. Amen. Parce que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu ne reste jamais indifférent aux cris, aux pleurs, aux souffrances de ses enfants, mon bien-aimé. Si tu acceptes, si tu suis la voie de Dieu, la volonté de Dieu, mon bien-aimé, sache que tu seras un homme heureux, une femme heureuse. C'est pourquoi Pierre avait demandé à Christ. Il a dit, Seigneur, nous t'avons suivi. Nous avons abandonné tout. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons obtenir? Et le Seigneur lui a dit, tous nous connaissons la réponse de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, que c'est lui qui aura abandonné le monde. C'est lui qui, en quelques mots, c'est lui qui se consacrera à moi. Il aura au centuple dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir, mon bien-aimé. Des fois, bien-aimé, la souffrance est quelque chose qu'on n'aime pas. Au point même qu'on n'aime pas même en parler. On ne préfère même pas parler de la souffrance parce qu'on n'aime pas la souffrance, mon bien-aimé. Le fait de souffrir ne fait pas de nous un bon chrétien et ne nous donne aucune assurance du salut éternel qui se trouve en Jésus-Christ, lui seul. Il y a deux sortes de souffrances, mon bien-aimé. Tu peux souffrir en tant qu'enfant de Dieu parce que Dieu est en train de te tailler, Dieu est en train de faire quelque chose, de te donner la forme qui lui plaît. Il y a la souffrance aussi qui vient à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et maintenant, si nous souffrons, cela ne veut pas dire que nous sommes des bons chrétiens. Cela aussi ne veut pas dire que nous sommes des mauvais chrétiens. Mais nous-mêmes, nous devons savoir et juger dans quelle posture nous sommes, dans quelle position nous sommes. Est-ce que cette souffrance-là est due à ma consécration à l'Éternel parce que Dieu veut m'amener quelque part? Ou cette souffrance que je suis en train de traverser, c'est dû à ceci ou à cela, mon bien-aimé. Pourtant, bien-aimé, la souffrance est omniprésente dans toute vie des consacrés. Si tu es appelé, mon bien-aimé, si tu es appelé, si tu te consacres à l'Éternel, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, tu dois passer par le brisement. Tu dois passer par les souffrances, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu sait où il veut t'emmener. Dieu veut voir quelque chose de nouvel sortir en toi. Dieu veut te façonner à sa manière. Afin que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 13, verset 16, ceci. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc si le maître a souffert, nous aussi, ses serviteurs, nous devons aussi souffrir.
Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Si le Seigneur Jésus-Christ a souffert la croix, s'il a souffert les oppositions, à combien plus forte raison nous, ses envoyés, ses disciples, mon bien-aimé. C'est pourquoi vous verrez, après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection quand il est parti, les disciples ont connu la persécution dans leur vie. Il y a d'autres qui sont morts, ils ont perdu leur vie. Il y a beaucoup qui ont perdu leur famille. Il y a beaucoup qui se sont réfugiés, mon bien-aimé. Est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Est-ce que Jésus-Christ ne voyait pas ça? Il voyait. Il sait pourquoi il les avait laissés traverser toutes ces turbulences, toutes ces persécutions. Il savait pourquoi, mon bien-aimé. Donc, si le maître a souffert, alors le serviteur aussi souffrira. Et cette souffrance vient en nécessaire pour notre sanctification. Notre souffrance, bien-aimé, en tant que consacré, en tant que peuple mis à part, en tant que peuple choisi par Dieu, ça vient aussi pour notre sanctification. Parce que c'est dans la souffrance, mon bien-aimé, que nous expérimentons la proximité de Dieu. C'est dans la souffrance, mon bien-aimé, que nous apprenons à abandonner notre vie entre les mains de Dieu. C'est dans la souffrance, mon bien-aimé, que Dieu vient nous consoler. Alors, mon bien-aimé, quand nous sommes dans la souffrance, c'est pour notre sanctification. Parce que personne ne peut s'approcher de Dieu s'il est saint comme lui-même est saint. Donc la souffrance des enfants de Dieu, ça ne doit pas être un sujet pour nous de nous éloigner de Dieu. Ça ne doit pas être un sujet pour nous de nous décourager, mon frère, ma soeur. Mais au plus contraire, nous devons nous approcher de Dieu. Sentir sa proximité, mon bien-aimé. Abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Et recevoir la consolation de Dieu. Mais nous sommes tellement attachés à notre vieille nature que Dieu, des fois, utilise cette souffrance-là pour nous détacher de cela. Parce que Dieu veut que nous soyons des modèles. Il veut que nous soyons comme lui-même. Il est mon bien-aimé. Donc Dieu peut utiliser pour nous la souffrance afin de nous amener à une plus grande consécration en entrant dans sa vision pour l'humanité. Donc Dieu utilise des fois la souffrance pour nous amener à une plus grande consécration en entrant dans sa vision pour l'humanité. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 8, 18. Romains 8, 18 nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimés, quelle que soit la grandeur de votre souffrance aujourd'hui, cette souffrance-là ne peut être comparée à la gloire à venir qui nous est réservée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, quitter ces racines, c'est-à-dire aller à contresens des principes du monde. Perdre ses repères, bien-aimés, c'est sur quoi nous avons construit notre sécurité, nos passions, nos affections. Bien-aimés, accepter d'abandonner notre confort, notre bien-être, notre sécurité. Faire confiance malgré et contre tout, en dépit de nos questions et de nos doutes. Vivre la souffrance et la douleur. Aller de l'avant selon les commandements de Dieu. Si nous regardons à tous ces faits, n'est-ce pas que c'est réservé à des hommes tels qu'Abraham ou Paul? Si nous regardons cela, nous allons dire que non, ces souffrances-là, abandonner sa patrie, abandonner ses conforts, abandonner sa vie d'antan, qui était meilleure que celle qu'ils ont vécue. Nous pouvons dire que non, de telles vies, c'est seulement pour l'apôtre Paul et Abraham. Mais or, Jacques 5, 17 nous dit ceci.
qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qui est vrai d'Élie, mon bien-aimé, il est également concernant Abraham et Paul. Ça veut dire qu'Abraham aussi et Paul étaient des gens de même nature que nous. Donc ça veut dire que comme eux, ils ont pu supporter cela, comme eux aussi, ils ont pu accepter les commandements de Dieu à l'aveuglette. Ils ont suivi Dieu aveuglément. Paul a suivi Dieu malgré les souffrances qui lui ont été annoncées avant. Abraham a accepté d'abandonner le confort, la sécurité. Il a accepté d'abandonner sa famille, sa patrie, sa nation. Élie, qui a prié pour que la pluie ne puisse pas tomber sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, et qui a compris, et cette même pluie est tombée. Ils étaient tous de la même nature que nous. Donc nous aussi, bien aimés, nous pouvons aussi faire comme eux ils ont fait. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu. Parce que nous sommes de la même nature que Paul. Nous sommes de la même nature qu'Abraham. Nous sommes de la même nature qu'Élie, mon bien-aimé. Alors maintenant, qu'est-ce qui pouvait pousser Abraham à partir de son pays vers une terre inconnue, laissant tout son dessein entre les mains de Dieu? Qu'est-ce qui pouvait l'amener à offrir son propre fils en obéissance aveugle au commandement divin? Tu n'as pas d'enfant. On te dit tu seras père de multitudes. Après tu as ton fils, l'unique fils. Et Dieu te le demande encore. Mais où sont les promesses que Dieu avait faites? Tu as dit que j'aurai une postérité en ses fils. Et maintenant tu me les demandes encore en offrande, en sacrifice. Que je te l'offre en holocauste. Est-ce que j'aurai encore la postérité? Mais Abraham n'avait pas refusé son fils à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'Abraham puisse offrir son unique fils à notre Dieu? Qu'est-ce qui pouvait l'amener à faire cela, bien-aimé? C'est l'amour et la foi et une totale dépendance à Dieu. C'est l'amour et la foi et la dépendance à notre Dieu qui peut nous pousser à aller au-delà de nos limites, mon bien-aimé. Si Abraham n'avait pas l'amour de Dieu, si Abraham n'avait pas la foi en Dieu, si Abraham n'avait pas la totale dépendance en son Dieu, il n'allait pas offrir cela. Il n'allait pas laisser son pays, il n'allait pas laisser son confort, il n'allait pas laisser sa sécurité. Mais c'était l'amour et la foi et sa totale dépendance à Dieu, afin que celui-ci soit glorifié. Mais qu'est-ce qui pouvait motiver Paul pour s'engager à la suite du Seigneur, connaissant les souffrances qu'il attendait? C'est toujours l'amour et la foi et une complète dépendance de Dieu, afin que celui-ci soit glorifié. Dans tout ce que nous faisons, mon bien-aimé, nous devons le faire pour la gloire de notre Dieu. Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, nous devons le faire pour la gloire de notre Dieu. Ne faisons rien pour la gloire des hommes. Ne faisons rien pour notre propre gloire. Mais nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit élevé dans tout ce que nous allons faire, mon bien-aimé. L'amour, la foi, la totale dépendance doit être notre nouvel mode de vie, mon bien-aimé. Nous ne devons pas marcher selon les réglements de ce monde. Nous ne devons pas marcher selon les principes de ce monde, mes bien-aimés. Mais nous devons marcher dans la foi. C'est-à-dire que mon juste vivra par la foi. Tu es le juste de Dieu. Je suis le juste de Dieu. Nous sommes tous des justes devant Dieu. Nous devons marcher dans la foi et non selon la vue, et non selon les penchants de nos cœurs, et non selon nos propres pensées, mon bien-aimé. Mais nous devons marcher par la foi en accomplissant la volonté de Dieu, mon bien-aimé. Donc voilà des hommes qui n'ont fait aucun cas
de leur propre vie et qui ont accepté de tout sacrifier pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons accepter de perdre tout, même au péril de notre vie, pour faire la volonté de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, mon bien-aimé. Et quand nous ferons cela, Dieu se manifestera puissamment dans notre vie. Dieu se manifestera puissamment dans nos familles, dans notre mariage, dans notre entourage. Parce que nous sommes ses élus, parce que nous sommes son peuple. Un peuple mis à part, un peuple consacré pour son Dieu, mon bien-aimé. Des hommes et des femmes aujourd'hui encore, dans les églises persécutées, acceptent de ne faire aucun cas de leur vie. Nous sommes bien ici, mon bien-aimé. Nous avons la liberté de nous retrouver ici. Nous avons la liberté de marcher avec la Bible, d'ouvrir de lire la parole de Dieu. Nous avons la liberté d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a des endroits où c'est interdit, mon bien-aimé. C'est interdit de parler de la parole de Dieu. C'est interdit de marcher avec la Bible. C'est interdit de se retrouver même 5 ou même 2 personnes pour Dieu, mon bien-aimé. Mais dans ces endroits-là, ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, bien-aimés, ils ne font aucun cas de leur vie. Ils acceptent qu'on leur tue, qu'on les martyrise. Mais que le nom de Dieu soit toujours glorifié, mon bien-aimé. Mais nous tous, nous ne serons pas des martyrs, bien-aimés. Et si nous ne subirons pas tout ce que Paul a dû endurer, nous ne serons pas tous appelés à tout perdre pour être enrôlés dans l'armée du Seigneur. Ce n'est pas que parce qu'Abraham a été appelé à tout perdre, à tout laisser, que nous aussi, nous serons appelés. Non. Chacun a son appel. Dieu sait comment il va appeler, comment il a appelé Pasteur Ézéchias. Dieu sait comment il a appelé la sœur Marie. Pour être chant, Dieu sait comment il a appelé chacun de nous ici, pas et mal. Nous tous ici, nous avons reçu un appel. Mais que tout cela soit seulement, bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Mais tous devons nous souvenir de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Luc chapitre 9, verset 23, qui dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux parvenir après moi, que chacun porte sa croix chaque jour et qu'il me suive, mon bien-aimé. Ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. En se souvenant de cette parole de Luc 9, 28, nous devons nous préparer à la vivre réellement. Que ce ne soit pas seulement des écritures que nous avons lues et puis nous avons jetées quelque part. Non. Mais nous devons vivre cela dans notre vie courante, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour, à chaque minute, à chaque instant, à chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Nous devons être préparés à vivre réellement la vie d'un consacré bien-aimé. De prendre sa croix, de la porter chaque jour et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. D'abandonner sa propre volonté, d'abandonner ses propres pensées, d'abandonner ses penchants de son cœur, mais de faire toujours la volonté de Dieu. C'est ça ce que Jésus-Christ nous demande ce matin. En ce jour de sa mort et de sa résurrection, en ce jour de Pâques, mon bien-aimé, nous devons être consacrés uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'était donné un sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés, mon bien-aimé. Lui qui avait pris sur nous, sur lui, nos péchés, nos transgressions. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, méprisé. Il a été brisé. Il a été blessé. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, nous sommes les produits de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors comment ne pas donner à ces dieux-là? Comment ne pas offrir au Seigneur Jésus-Christ notre vie comme offrande? Comment ne pas lui donner notre cœur comme un sacrifice vivant? Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre notre vie de chrétiens comme nous le ferions étant membre d'une association quelconque, mon bien-aimé. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être chrétiens, non. Mais nous devons marcher, nous devons vivre réellement la vie d'un vrai disciple de Jésus-Christ, mon bien-aimé. Il y a un enjeu pour les véritables disciples et pour l'Église, qui est d'être participant de l'œuvre de Dieu et de répondre à son appel d'aller avec la puissance de l'Esprit vers les nations, vers ceux du monde, les perdus qui sont peut-être à notre porte, afin que le plus grand nombre soit sauvé et qu'ainsi Dieu soit glorifié. C'est pas ça, ça doit être notre mission. Allez-y par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la vie est consacrée, mon bien-aimé. C'est ça ce que nous pouvons donner à notre Dieu. C'est ça ce que nous pouvons faire pour lui montrer notre gratitude, notre reconnaissance pour l'acte qu'il avait posé à la croix. Si nous voulons aller avec la puissance de l'Esprit de Dieu, si nous voulons voir le réveil dans l'Église de Christ, nous devons faire de Dieu et de ses désirs notre priorité absolue. Dieu doit être notre priorité absolue. Ses désirs doivent être notre priorité absolue. Avant que tu ne fasses pas que ce soit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le désir de Dieu? Cela doit être notre priorité. Notre priorité n'est pas de faire la volonté des hommes. Notre priorité, mon bien-aimé, n'est pas d'abord d'obéir aux hommes. Notre priorité doit d'abord de faire la volonté de Dieu. Ne pas nous accrocher comme des perdus à notre propre vie et à nos droits, même si c'est légitime, bien-aimé. Nous souvenir des Jean 12 au 24. Jean 12 au 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, si nous ne mourrons pas dans notre vie de péché, nous ne porterons pas de fruits. Nous ne pourrons pas, bien-aimés, aider les autres à accepter le Christ dans leur vie. Mais si nous mourrons dans notre chair de péché et que nous vivons pour Christ, c'est à ce moment-là, bien-aimés, que nous porterons des fruits. C'est à ce moment-là, bien-aimés, que nous allons remplir les royaumes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Nous devons accepter de monter sur l'autel, offrir nos corps comme des sacrifices vivants, des sacrifices saints, des sacrifices agréables à Dieu. Bien-aimés, nous devons accepter de ne pas nous conduire selon les principes de ce monde qui dit qu'il faut donner. Et qui te dit que tout doit être pour toi. Non, bien-aimé. Et le monde fait toujours valoir ses propres droits au lieu des autres. Nous devons apprendre à faire voilà, les droits des autres aussi, bien-aimés. Pas seulement nous, non. C'est pas ça être un consacré. C'est pas ça être un appelé de Dieu. Nous devons abandonner l'égoïsme, bien-aimés. Mais au contraire, bien-aimés, nous devons accepter de perdre pour gagner. Nous devons accepter de perdre pour gagner, mon bien-aimé. Nous devons accepter de donner pour qu'il y ait une multiplication. Si tu donnes ta vie à Christ, il y aura multiplication. Amen. Le royaume de Dieu va se multiplier. La population va augmenter parce que nous serons un bon exemple pour notre entourage. Nous serons un bon exemple pour notre famille. Nous serons un bon exemple pour nos frères et sœurs, pour nos amis.
même à notre travail, mon bien-aimé. C'est ça ce que Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Notre Dieu est bon, mon frère. Il est merveilleux. Je ne sais pas comment je peux le qualifier. Nous devons accepter d'obéir à Dieu lorsque nous avons discerné sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour conclure, bien aimé, aujourd'hui encore, Dieu lance un appel à l'Église d'aller. Aujourd'hui encore, bien aimé, Dieu communique sa vision. Il communique ses plans. Aujourd'hui encore, bien aimé, Dieu assure l'Église de son soutien et de l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne marche jamais dans ses promesses. Quel que soit le temps que ça peut prendre, ça finira par s'accomplir, mon bien-aimé. Aujourd'hui, ce matin, Dieu vous rassure que ces promesses finiront par s'accomplir dans votre vie, mon frère. Si vous donnez seulement et seulement si votre vie à Dieu, si vous faites de lui votre priorité, ces promesses dans votre vie vont se réaliser, mon bien-aimé. Aujourd'hui encore, Dieu commande à l'Église d'être un peuple saint. Combien d'entre nous sont saints aujourd'hui? Combien d'entre nous parlons de la sainteté? On vient à l'église, on nous prêche, en sortant seulement là-bas, déjà, tu as péché. Où est la sainteté? Tu te dis que tu es chanteur, tu te dis que tu es pasteur, tu es apôtre, tu es diacre, tu es frère en Christ, sœur en Christ. Mais avant de venir à l'église, tu t'es d'abord chamaillé. Où est la sainteté? Et pour que cela puisse s'accomplir, Dieu a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Tout ceci pour la moisson qui se prépare et qui glorifiera le Seigneur. L'Église, c'est-à-dire nous, saura-t-elle relever ces défis? Saurons-nous relever ces défis mettant Dieu à la première place dans nos vies et acceptant de payer le prix qu'il sera sans doute nécessaire de payer? Sommes-nous prêts à relever ces défis-là, mon bien-aimé? Sommes-nous prêts à servir Dieu comme il le faut, comme il nous le demande? Jean chapitre 8, verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur pour sa parole. Comme étant vivant des morts, que vous étiez offrés à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dieu nous appelle à la sainteté. Quand nous célébrons la Pâque, ça nous rassure, ça nous rapproche plus de Dieu, que le Seigneur que nous avons choisi, il est le véritable. Il était mort et il est revenu à la vie. Et nous aussi, nous devons mort dans le péché et être ressuscités dans la justice. Être ressuscités dans la sainteté. Comme on avait dit, on est les domaines privés de Dieu. C'est-à-dire, quand on est domaine privé de Dieu, l'ennemi n'a pas droit à mettre sa main. La consécration, c'est-à-dire la résurrection de Christ, ça nous rassure de se consacrer davantage à lui. Amen. De donner notre vie à lui. Parce qu'il est réel. Il a marché sur la mort. Il a écrasé les serpents anciens. Il a écrasé l'ennemi. Il a écrasé la sorcellerie. Donc, mon Dieu, et donne ta vie réellement
Amen. Nous voulons prier même pour une minute. Et Dieu, Seigneur, je veux que ma vie soit une vie de consécration. Que ma vie soit ressuscitée dans la sainteté, dans la justice, dans l'obéissance, dans l'amour. Élevons nos voix, commençons à prier de Dieu, Seigneur, que ma vie soit une bonne fleur, une offrande de bonne odeur. Je vais être ressuscité, je vais vivre, que ma vie soit un instrument de justice. Prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Père, que ma vie soit une offrande de bonne odeur. Toi qui as vaincu la mort, tu es revenu à la vie. Tu es vivant, Père éternel. Je vais vivre dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Va prier de Dieu en cette résurrection, quand nous célébrons ce Pâques, que ta vie soit réellement ressuscitée, que ta famille soit restaurée, que ta vie soit restaurée, que tes affaires soient restaurées. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Levez de mon cœur, Seigneur, et que ma vie soit restaurée. Que ma vie, Yahweh, soit changée. Que ma vie, Elohim et Dieu, soit encore ressuscitée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ma vie, Père, soit régénérée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce message. Tu nous appelles à la consécration. En ces jours de Pâques, de résurrection, ça nous rassure davantage que tu es le seul et le véritable Dieu. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul qui est capable, mon roi, que nos vies soient une offrande de bonne odeur à toi. Une offrande, Seigneur, un instrument de justice dans tes mains. Bénis l'homme que tu as utilisé. Ressource ton serviteur davantage. Bénis sa famille, bénis sa maison, bénis son ministère. Garde-lui, Seigneur, qu'il soit l'instrument entre tes saintes mains. Bénis l'Église au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons Jésus, acclamons le ressuscité, acclamons celui qui a vaincu la mort. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Nous voulons offrir à Dieu. Nous avons une soirée d'action de grâce le 27 avril. Ça ne serait pas ici. Ça serait à Champigny, sur 6 places des Rodins, à 16h30. Il y a tous les coordonnées sont là. Il y a des flyers, Papa Dieu merci. Que Dieu te bénisse. Il a imprimé ces flyers par ses propres frais. On a dit ça serait vraiment une soirée aussi d'agapé. On aura l'homme de Dieu, le pasteur Mike Siao, qui va nous prêcher sur le printemps de la Pâque. On est en printemps, le temps de rafraîchissement, le temps où on voit de la verdure, le temps où on voit le feuille était sèche, maintenant ça commence à redonner le plante, les arbres, ça commence à redonner la vie. Et nous prions que ces moments de Pâques, ça va régénérer nos vies. Ça va redonner l'espoir. Ça va faire revivre encore les choses, nos démarches, nos santé, nos mariages. Nous voulons vivre le printemps.
c'est les temps où ça fait beau, c'est les temps où tout le monde sort, c'est les temps où tout le monde dit je vais profiter, c'est les temps où tout le monde dit je vais maintenant sortir, je vais laisser mon manteau, je vais profiter. En fait, c'est les temps de profiter. C'est les temps d'être régénéré, d'être restauré. Et nous organisons cette soirée-là pour vivre encore la restauration. Pour vivre vraiment le printemps de la Pâque. C'est le moment de Pâque. Tous ces mois d'avril, c'est la Pâque. C'est l'assurance, c'est la restauration. C'est le moment de donner de fleurs, de donner de bons comportements, de donner des saveurs, de donner une vie que Dieu attend de tout et chacun de nous. Vraiment, il y a des flyers, n'hésite pas à le prendre, partage ça aux proches, partage ça aux gens, même ceux qui ne te connaissent pas. Il y a l'itinéraire, il y a l'arrêt de bus qui est dessus, il y a les bus à prendre, vraiment, c'est juste à côté de l'arrêt de bus, dès que tu descends, tu trouves la place. N'hésite pas à partager ces flyers et n'hésite pas aussi à contribuer. On a besoin de votre contribution pour accueillir nos visiteurs, pour faire la fête cette soirée-là, pour manger, pour boire. Vraiment, n'hésite pas à contribuer. Maman Angèle, elle est là. N'hésite pas à la voir, de pouvoir participer à n'importe quelle participation tu peux. Si tu veux acheter des casiers de chis, tu veux acheter, c'est pas poulet, tu veux acheter, c'est pas poisson, c'est pas riz, c'est pas quoi, n'hésite pas à amener ça pour que nous puissions faire la fête ce jour-là du 27 avril. Et le 28, ça serait dimanche, c'est-à-dire qu'on n'aura pas culte ce dimanche-là. On aurait dû déjà prier le samedi 27. C'est à partir de 17h30, au plus tard 20h, 20h30, et puis on va finir, et le dimanche 28, on n'aura pas culte. Que Dieu nous bénisse tous. On va s'élever, bien-aimés, pour clôturer notre culte. Si vous avez vos dîmes, vos offrandes, n'hésitez pas à offrir à Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Rendons gloire à Dieu, remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour ce qu'il a fait pour nous. Bénissons l'Éternel, rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te bénissons pour tout ce que Seigneur tu as accompli pour tout et chacun de nous. À toi c'est l'honneur et la gloire. Père, nous sanctifions ces offrandes. Nous les bénissons, que cela contribue à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis, ô Dieu, tous ceux qui t'ont donné.